le Kenya et le Rwanda ont décidé que pour nous qui sommes africains, pour nous qui sommes originaires des pays africains, nous n'avons plus besoin de visas pour nous rendre dans leur pays. Ce qui est une très très bonne nouvelle. Et moi, je ne peux être que content d'entendre cela. Ça veut moins dire que nous avons des dirigeants en Afrique qui ont une certaine vision, qui comprennent un certain nombre de choses et qui sont au courant, qui sont au fait des enjeux liés à la mobilité auxquels nous sommes confrontés. Mon vœu le plus cher est de voir en 2024 beaucoup plus de pays encore embrasser le pas du Rwanda et du Kenya. Et donc, du coup, de libéraliser et de libérer, d'ouvrir encore un peu plus les frontières pour que nous puissions facilement nous déplacer. Il y a de cela quelques mois, le Cameroun a augmenté les frais de visa pour se rendre au Cameroun. C'est une mesure qui a fait beaucoup parler au Cameroun, notamment dans la diaspora, et encore plus du côté des Camerounais de la diaspora qui ont une double nationalité et qui ne sont pas forcément aussi épargnés par ces différentes mesures-là. On peut comprendre, c'est-à-dire en fonction de qui regarde la situation, en fonction de comment on décide de l'analyser, on peut comprendre le pour et le contre, mais toujours est-il que de plus en plus, le monde va vers des blocs et des blocs se réunissent pour faciliter un certain nombre de choses. L'Europe à l'Union européenne, c'est vrai que tous les pays européens n'en font pas partie, mais au moins une bonne partie en font partie. En Afrique, qu'est-ce qui nous dit par exemple qu'on ne devrait pas aller vers quelque chose de ce genre-là? C'est vrai, l'Union africaine, elle existe, mais elle n'existe pas encore telle qu'elle devrait exister au sens où certains l'avaient pensé dès le départ. Donc, dans cette vidéo, comme vous l'imaginez bel et bien, nous allons donc revenir sur cette mesure concernant le visa, concernant les procédures, du moins les voyages pour le Kenya et pour le Rwanda. Et on va essayer de s'interroger aussi sur une autre thématique qui est celle du passeport africain, qui avait été pourtant célébré il y a de cela quelques années par l'Union africaine, qui avait été, du moins qui a porté ce projet-là. Et on va essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire, notamment avec la canne en cours le plus d'Afrique. Pour tout le monde qui peut par exemple aller en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest, on va tous devoir demander des visas. Comment est-ce que le Rwanda et le Kenya ont décidé de mettre sur pied une telle mesure? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu peux également aussi activer la cloche de notification. Si tu as besoin des billets d'avion ou alors tu voudrais faire des réservations d'hôtel à l'étranger, tu ne sais pas encore exactement comment ça se passe, tu peux nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. Here we go. Comme je le disais déjà à l'entame de cette vidéo, le Rwanda et le Kenya ont décidé, chacun à son tour, de supprimer les visas pour les Africains. C'est une mesure qu'il faut comprendre à plusieurs niveaux. Déjà, moi, ça me fait toujours plaisir de regarder un match du Paris Saint-Germain ou d'Arsenal et de voir visite au Rwanda. Ça me fait plaisir. Quoi qu'on dise de Paul Kagame, quoi qu'on lui reproche sur l'implication et sur le rôle du Rwanda dans ce qui se passe à l'est du Congo, on ne va pas quand même nier que pour le Rwanda et pour le peuple rwandais, c'est un dirigeant qui a quand même une certaine vision. C'est un dirigeant qui gère son pays d'une certaine façon et c'est un dirigeant qui semble avoir un plan, une stratégie, une vision, une idée claire du développement et de l'orientation qu'il veut donner au Rwanda.
Et n'oubliez pas que lorsqu'on parle généralement du Rwanda, beaucoup d'entre nous, c'est vrai, nous sommes nés après le génocide rwandais, mais pour la plupart, on a vu le film américain Hôtel Rwanda, dans lequel on est revenu justement sur ce qui s'est passé au Rwanda. Moi, j'ai par exemple lu un livre intitulé Le livre des ossements, dans lequel Boubacar Mourambi Diop, je crois, comme ça qu'il s'appelle, un auteur sénégalais, il revient de fond en comble sur ce qui s'était passé au Rwanda en 1994. Comment est-ce qu'on en sommes arrivés là? Donc, généralement, quand on parle du Rwanda, beaucoup ont toujours encore cette image-là, ce qui est plus ou moins triste, ce qui est plus ou moins bon. Mais aujourd'hui, certainement, c'est clair, le Rwanda, c'est un autre pays. Le Rwanda, c'est un pays qui a une direction complètement différente. Et ça se voit clairement par le biais des mesures encore comme celle-ci. Nous, on ne peut que les féliciter, c'est-à-dire nous qui sommes dans les procédures de voyage, on sait ô combien il est important de savoir que je peux me lever du jour au lendemain, aller à l'aéroport, prendre mon avion et décider d'atterrir à Kigali aujourd'hui. Et personne ne me posera des questions de savoir pourquoi tu es là, qui t'a autorisé à être là, etc. C'est une bonne chose de savoir que des pays comme cela vont plus ou moins dans le sens du moins dans le bon sens, quoi. Et nous espérons que plus de pays africains encore vont emboîter le pas, vont suivre la tendance et vont plus ou moins comprendre dans quelle direction est-ce que nous devrions aller. Moi, ça me ferait plaisir que le Cameroun fasse également aussi sauter les visas. Ça me ferait plaisir que la Côte d'Ivoire fasse sauter les visas. Et je suis sûr que cela attirerait peut-être encore dans le cadre de la CAN beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que bon, on ne va pas dire que la Côte d'Ivoire, on attend d'elle qu'elle fasse sauter les visas autour de la CAN. Non. Ce serait trop précipité, ça c'est clair. Mais au moins, on espère quand même qu'au cours des années à venir, beaucoup d'autres pays encore, plusieurs autres pays africains encore vont suivre le pas du Rwanda et du Kenya et vont nous permettre de pouvoir facilement nous déplacer. C'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, par exemple, je ne vais pas encore beaucoup en vacances, mais avec de telles mesures, c'est clair que si je veux aller dans un pays africain, le Rwanda sera forcément dans ma liste. Ici, sur cette chaîne même, nous avons publié une vidéo des tops, des 5 destinations où on peut très facilement aller avec un passeport camerounais sans avoir besoin de visa. Et dans le top 5 que nous avons proposé, il y avait la Tanzanie, il y avait je crois, le Cap-Vert. Il y avait la Tanzanie, il y avait le Cap-Vert, il y avait les Maldives, il y avait Singapour et il y avait le Rwanda. Il y a déjà le Rwanda, justement parce que pour ce qui est des Camerounais, on n'a pas besoin de visa pour aller. On n'avait pas besoin de visa pour aller de ce côté-là. Et maintenant, encore que officiellement ça a été levé pour tous les Africains, c'est encore une bonne nouvelle. Donc, voilà. Mais qu'à cela ne tienne, qu'en est-il alors du projet de passeport africain qui avait été annoncé en grande pompe par l'Union africaine? Qui est du projet du passeport africain? Ceux qui ne savent pas, l'Union africaine, il y a déjà quelques années, a annoncé en grande pompe la création d'un passeport africain, un peu comme l'Union européenne a un passeport. C'est vrai que chaque pays le passeport est délivré par chaque pays, mais sur ce passeport-là, c'est quand même écrit Union européenne. Donc, l'Union africaine avait également aussi annoncé en grande pompe la création d'un passeport africain. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours un passeport qui reste plus un projet qu'autre chose. Ce qu'il utilise encore, du moins ce qu'il utilise déjà, ce sont juste les diplomates et les personnels de l'Union africaine. Ce qui, moi, je trouve encore déplorable parce que là, on serait encore dans une mesure qui ne profite qu'à une très très faible frange de la population, une élite très très sélectionnée, très très sélective. Parce que voilà, combien de personnes travaillent à l'Union africaine, combien de personnes sont aujourd'hui diplomates, combien de personnes peuvent véritablement se targuer d'avoir le niveau d'accréditation nécessaire ou bien requis pour obtenir un passeport comme celui-là. Normalement, c'est un passeport qui devrait être obtenu par tout le monde. Moi qui suis Camerounais, je devrais avoir ce passeport-là. Et certainement, avec ce passeport, je n'aurais pas besoin de visa pour aller en Angola, pour aller en RDC, pour aller au Tchad, pour aller en Égypte et je ne sais où encore. Voilà,
moi, c'est toujours déplorable de voir que des projets qui semblent porteurs d'avenir, comme cela pour les Africains, n'aboutissent toujours pas. On va dire qu'on continue toujours à se plaindre, à dire toujours que si ou ça n'avance pas ou que ça ne va pas. C'est vrai, mais on aimerait aussi, voilà, on voit ce qui se passe ailleurs, on voit comment les autres font des choses. Moi qui vis en Allemagne aujourd'hui, je sais à quel point il est important, du moins je vois les avantages que les uns et les autres ont, c'est-à-dire un Français, il peut avoir en Allemagne le simple fait de savoir que j'ai un passeport français, je peux quitter la France aujourd'hui, aller en voiture, aller en Espagne sans me poser de questions. Mais moi qui suis Camerounais, est-ce que je peux prendre mon véhicule aujourd'hui, dire que je vais aller au Bénin, j'arrive au Bénin sans me poser des questions, est-ce qu'on va pas me déranger à la frontière, etc., etc. Malheureusement, ça ne va pas marcher comme ça, alors que si je prends ma voiture pour aller en Espagne aujourd'hui, même avec mon passeport camerounais, il suffit juste que j'ai mon titre de séjour allemand, personne ne va me déranger en cours de route. Voilà, comme le disait Achille Mbembe dans Les Brutalistes, dans son dernier livre Brutalisme, la mobilité est certainement le plus grand challenge de l'Afrique au cours de ce siècle. La question de la mobilité, elle doit absolument être résolue parce que si nous résolvons la question de la mobilité, nous allons forcément créer une sorte d'effet domino. Et grâce à cet effet domino-là, ça va certainement booster encore les échanges économiques entre les peuples et les pays africains. Ça va booster les échanges même humains entre les peuples et les pays africains. Et peut-être même aussi sur le plan de la connaissance, sur le plan de l'université, du moins du savoir et du monde académique. Même au niveau scolaire, ça va également aussi changer tout un tas de choses. Peut-être même le sport en profitera aussi. Et puis, on pourra forcément arriver du moins on pourra commencer plus ou moins à espérer voir le jour ou bien les prémices d'un véritable développement du côté de l'Afrique. Mais bon, nous n'en sommes pas encore là. On ne peut que croiser les doigts en espérant que ça arrivera un jour. Maintenant, je suis aussi conscient du fait qu'on ne va pas s'asseoir et dire que ça va tomber du ciel, non. Pour que les choses avancent chez les autres, ils ont dû travailler, ils ont dû batailler, ils ont dû se sacrifier et surtout, ils ont dû avoir des leaders visionnaires qui ont décidé de faire ce qu'il y avait à faire au moment où il fallait le faire. Maintenant, nous, voilà, qu'en est-il chez nous? Que font nos dirigeants? Est-ce qu'ils ont véritablement une vision? Est-ce qu'ils pensent véritablement à leur peuple? Etc., etc. Déjà, est-ce que c'est nous-mêmes qui choisissons nos propres dirigeants? Ça aussi, c'est une autre question. Mais bon, c'est pas forcément l'objet de ma vidéo. Donc, l'objet de cette vidéo, il était clairement de parler du Rwanda et du Kenya qui ont décidé de faire sauter les visas pour tous les Africains, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, on ne peut que célébrer et saluer une telle initiative. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as aimé. Dis-nous également aussi en commentaire ce que toi, ton pays a fait dans cette logique-là. Est-ce que vous avez également aussi augmenté les frais des demandes de visa comme ça a été fait au Cameroun? Est-ce qu'il y a quand même des avancées, des lueurs d'espoir de votre côté que voilà, qu'on puisse faire sauter également aussi les visas pour les autres Africains? Etc., etc. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Dis-nous en commentaire ce que tu penses même de cette initiative du Rwanda et du Kenya de faire sauter les visas pour les Africains. Et voilà, nous serons ravis d'échanger avec toi, de voir ce que tu en penses, de voir ce que la thématique ou bien le thème il te dit. Et voilà, si tu as ton point de vue, laisse-moi en commentaire. Et nous allons parler de cela. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi. Ciao, ciao.